Quel est le problème de l'alimentation vivante? Voilà de quoi on va parler dans cette vidéo et c'est très important puisque tous les naturopathes connaissent l'alimentation vivante. Tous les gens qui sont dans le milieu de la naturopathie se sont à un moment donné intéressés à l'alimentation vivante. C'est une alimentation dont on fait la promotion, c'est une alimentation qui est très pratiquée dans le milieu. Moi-même, je l'ai suivi pendant un certain temps et ça a participé à l'abaissement de ma vitalité, je vais carrément le dire, à ma destruction. Et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui critiquent l'alimentation vivante, du moins en France, je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire une vidéo dessus. Alors l'alimentation vivante, c'est pas quelque chose qui date d'hier, c'est une alimentation qui a une histoire, qui a débuté notamment dans les textes bibliques avec les Esséniens. Il y a eu différents pionniers, différentes figures qui ont porté l'alimentation vivante au cours du temps, mais je ne vais pas revenir sur cette histoire, je vais tout simplement m'en tenir à ce qu'il se fait aujourd'hui. L'alimentation vivante, qu'est-ce que c'est alors? C'est une alimentation qui est principalement basée sur la consommation de fruits et de légumes crus. Donc c'est une alimentation qui est végétalienne. Mais ce n'est pas un crudivorisme végétal dans le sens où, en alimentation vivante, ce qu'on va essayer, c'est de tirer un maximum de nutriments des fruits et des légumes crus qu'on mange. Donc pour ce faire, on va les consommer le plus frais possible. Alors l'idéal, c'est de les cueillir soi-même. Mais on va aussi utiliser des techniques qui vont nous permettre d'optimiser les nutriments qui sont à l'intérieur. Donc on peut citer la lactofermentation. On peut citer le trempage des oléagineux qui permet soi-disant d'éliminer les antinutriments. On verra que ce n'est pas vraiment le cas. On a la consommation d'algues aussi, de jus de légumes et également de graines germées. Donc voilà, grosso modo, l'alimentation vivante, c'est ça. Et on va consommer évidemment tous ces aliments crus. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont leur propre définition de l'alimentation vivante. Quand j'ai cherché, j'ai trouvé des gens qui disaient qu'en alimentation vivante, on pouvait chauffer un petit peu, mais j'ai trouvé aussi d'autres personnes qui disaient que en alimentation vivante, on ne cuit rien du tout, tout doit être cru, 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 cru. Alors moi, quand je la pratiquais, l'alimentation vivante, évidemment, je mangeais tout cru. Je faisais sécher certaines choses au déshydrateur, mais j'étais vraiment du tout cru. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la différence entre l'alimentation vivante et un crudivorisme? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va entrer dans la définition de ce qu'est un aliment vivant, d'accord? Ce que les adhérents, les défenseurs de l'alimentation vivante nous enseignent. Ils nous disent, ok, cru, ça veut dire quoi? Cru, c'est l'inverse de cuit. À partir du moment où vous cuisez un aliment, vous lui faites perdre des vitamines, vous lui faites perdre des minéraux, vous lui détruisez ses enzymes, donc vous baissez le potentiel nutritionnel de cet aliment. Donc il ne sera plus vivant. Donc un aliment qui est vivant est forcément cru, mais un aliment qui est cru n'est pas forcément vivant, puisque vous pouvez prendre un aliment cru, d'accord, un légume, et au cours de divers process industriels de stockage par exemple, détruire, altérer son contenu en micronutriments et en enzymes par exemple. Donc à la base, l'alimentation vivante, moi je vous le dis honnêtement, c'est une très belle idée, d'accord? C'est une idée, c'est de se dire, on va essayer de tirer un maximum de nutriments des aliments qu'on consomme. C'est une belle idée à la base. Et donc on va considérer les aliments comme vivants quand ils ont leur potentiel nutritionnel au maximum, et de deux, qu'ils sont capables de donner la vie. Et c'est là où, pour moi, il y a une grosse faille dans l'alimentation vivante, puisque si vous demandez à quelqu'un qui la pratique, cette alimentation, et que vous lui montrez ce joli morceau de viande crue, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, c'est un cadavre qui ne peut plus donner la vie. Ce n'est donc pas un aliment vivant. Cette personne va ajouter, si vous prenez une graine germée, si vous prenez un fruit, et que vous le plantez dans la terre, eh bien cet aliment peut donner la vie, peut donner vie à une céréale, peut donner vie à un arbre fruitier, etc. Donc ça pareil, c'est de l'idéologie, d'accord? C'est pas parce qu'on plante un aliment dans la terre et qui peut donner la vie, qu'il va nous être bénéfique. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas un terreau, nous ne sommes pas de la terre, d'accord? Nous sommes des humains et on n'en a rien à ficher qu'en plantant un aliment dans la terre, il va donner la vie et que ça veut dire qu'il va nous faire du bien, qu'il va nous être bénéfique. Aucun rapport, parce que ce morceau de viande crue là que vous voyez, il possède 30 fois plus de micronutriments que ce légume vivant et cru. Donc l'alimentation vivante, qui se veut être une alimentation haute vitalité, une alimentation particulièrement riche en micronutriments, eh bien premièrement, elle se base sur la catégorie d'aliments la moins riche en micronutriments, qui sont les fruits et les légumes. Vous regardez ce qu'il y a dans des fruits et des légumes,
il y a peanuts, il n'y a rien du tout. D'accord? Donc pourquoi se baser sur les fruits et les légumes quand on veut tirer un maximum de micronutriments? Il vaudrait mieux se tourner vers les produits animaux. D'accord? Je vais vous faire passer quelques images et là vous allez bien vous rendre compte que le score est sans appel. On ne joue pas dans la même cour, d'accord? La viande, le poisson et les œufs sont beaucoup plus riches en vitamines et en minéraux que n'importe quel végétaux ou fruits. Et d'ailleurs, même qu'un jus de légumes, le jus de légumes, il est là pour optimiser l'absorption de micronutriments, d'accord, pour éviter le travail digestif. Mais même 100 grammes de foie de bœuf, même dans 100 grammes de foie de bœuf, il y a plus de micronutriments que dans un jus de céleri et de carottes. À un moment donné, il y a une erreur totale de logique. Et le troisième élément sur lequel j'ai envie de venir, c'est que dans l'alimentation vivante, on consomme uniquement des végétaux. Je vous rappelle que dans les végétaux, il n'y a pas de vitamine liposoluble, il n'y a pas de rétinol, il n'y a pas de vitamine D3, il n'y a pas la vitamine E sous sa forme active, il n'y a pas de vitamine B6, il n'y a pas de vitamine B12, il n'y a pas d'EPA, excusez-moi, il n'y a pas de DHA. Dans les végétaux, il y a des antinutriments, raison pour laquelle on fait fermenter des légumes, raison pour laquelle on fait tremper des oléagineux. D'accord? Les oléagineux sont des aliments remplis d'antinutriments, remplis d'acide phytique. D'accord? L'acide phytique est une substance produite par les plantes pour empêcher le mangeur, nous, d'avoir accès aux minéraux. D'accord? L'acide phytique vient se lier aux minéraux et nous empêche de les absorber. Donc en fait, vous mangez pour rien. Vous dépensez de l'énergie digestive pour rien. Et même en faisant tremper ces oléagineux, même en faisant germer ces graines, ces céréales, on n'enlève jamais tous les antinutriments. Je vais vous mettre une étude en description qui vous montre les taux, les pourcentages de réduction en acide phytique par exemple. Vous verrez qu'on n'enlève pas tout. Et il faut y aller, il faut le faire germer plusieurs jours. Moi je connais très peu de gens qui font germer leurs graines 5, 6, 7 jours, une semaine, 10 jours. C'est très très rare. Donc non seulement dans l'alimentation vivante, on ne choisit pas la meilleure catégorie d'aliments pour avoir accès à une grande quantité de micronutriments et de grande qualité, mais deuxièmement, on va manger tout un tas de choses qui nous empêchent d'avoir accès aux nutriments, tout un tas d'aliments qui sont remplis d'antinutriments. Donc voilà, l'alimentation vivante, c'est une très belle idée sur le papier, d'accord? On va essayer d'avoir un maximum de nutriments, mais au final, on se rend compte encore une fois que quand on mange uniquement des produits végétaux, il y a tout un tas de problèmes qui se produisent. Si vous avez eu des expériences avec l'alimentation vivante, dites-le en commentaire, faites-en profiter tout le monde, parce que moi, c'est ce genre d'infos-là que j'aurais bien aimé avoir le jour où je suis tombé dedans. Ça m'aurait évité pas mal d'ennuis. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao!